Pour ces 19 économies du Pacifique et d'Asie dans l'orbite des États-Unis et de la Chine, le sommet de l'APEC est l'occasion de voir les présentations des deux meilleurs vendeurs de ces nations. Et c'est ce qu'ils ont fait puisque le président Joe Biden, hôte du sommet, a vanté jeudi la croissance économique rapide de son pays auprès des chefs d'entreprise et les résultats obtenus lorsque les gouvernements s'associent aux États-Unis. Pendant des décennies, l'engagement durable des États-Unis dans la région a été un tremplin ayant permis la croissance, une croissance transformatrice. Et grâce à la libre circulation des échanges, des millions de personnes ont pu sortir de la pauvreté. Aujourd'hui, cette relation va dans les deux sens. Les États-Unis restent essentiels pour l'avenir de la région et la région est plus vitale que jamais pour les États-Unis d'Amérique. Le président chinois Xi Jinping a rappelé à chaque délégation qu'il a rencontré le statut de partenaire commercial majeur de la Chine. Il leur a assuré qu'il ne souhaitait pas faire la guerre et a apaisé les inquiétudes des investisseurs face au durcissement des règles de sécurité et aux ambitions militaires croissantes de Pékin. La Chine n'a pas l'intention de défier ou de remplacer les États-Unis. Au contraire, nous sommes heureux de voir les États-Unis confiants, ouverts et prospères. De même, les États-Unis ne devraient pas parier contre la Chine ou interférer dans les affaires intérieures chinoises. Le monde des affaires observe ces campagnes et s'interroge pourquoi ne pas avoir les deux? Le découplage des économies dominantes du monde n'est ni possible ni prudent. Le dérisquage, nous préférons l'appeler diversification, doit devenir le mot d'ordre. Nous sommes bien mieux servis que si nous nous concentrons sur la promotion de la collaboration inter- et intra-régionale. Jeudi également, M. Biden a lancé un cadre économique pour ces 14 pays afin d'adoucir l'accord. Tout en reconnaissant que le cadre économique indo-pacifique n'est pas tout à fait complet, les négociateurs ne sont pas parvenus à un consensus sur le pilier commercial crucial. Il a fait l'éloge du plan en évoquant un domaine dans lequel les États-Unis surpassent tous les concurrents, leur énorme capacité d'investissement privé et non pas gouvernementale.